Le journal avec Cheikh Tidiane Diao et on parle du ministère de l'Intérieur avec donc cette information concernant le désencombrement. Le Premier ministre dit ne pas être au courant. Ousmane Sonko, en déplacement à Colobane ce dimanche, déplore le manque de mesures d'accompagnement des marchands déguerpis. Il a proposé des pistes de sortie de crise. Je vous propose de l'écouter. Des propos traduits par Habib Faye. J'ai écouté le maire qui était en compagnie du préfet qui faisait le déguerpissement. L'occupation anarchique, l'État a une grande responsabilité sur l'occupation anarchique. La mairie aussi a une part de responsabilité. Les populations ont le droit de transformer leurs maisons en magasins pour ensuite les louer s'ils ne dépassent pas les limites. La responsabilité des mairies, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les occupations du domaine public, les ODD. C'est elles qui les attribuent. Et parfois, elles font des erreurs aussi. La responsabilité de l'État, c'est le fait de ne rien faire. Et les gens occupent les places publiques d'une manière anarchique. Maintenant, nous devons trouver des solutions qui vont arranger tout le monde. J'ai demandé tout de suite au préfet, est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement pour ces commerçants? Nous devons les proposer quelque chose, des pistes de solutions, et ça n'existe pas aussi. C'est ce que nous déplorons. Le chef du gouvernement s'est par la suite rendu à la plage Anse-Bernard. Il soutient que des personnes ont bénéficié de 5000 m², d'autres 3000 m² et 2000 m². Le Premier ministre dit concevoir un plan d'urgence pour la réhabilitation de la plage Anse-Bernard. Nous parlons toujours de litige foncier à Keur Moussa dans le département de Tivaouane. Non à l'accaparement de nos terres, c'est le cri du cœur lancé par les populations de cette commune. Elles ont marché pour réclamer l'archidiocèse de Dakar et la famille Filfili qui dit détenir 900 hectares de terre. En Defar Keur Moussa réclame justice et demande l'arbitrage des nouvelles autorités. Cheikh Anta Diop. Des jeunes et personnes du troisième âge regroupés au sein du mouvement And Defar Keur Moussa ont arpenté les rues de la commune rurale. Ils dénoncent l'accaparement de leurs terres. Les populations de Keur Moussa sont sorties massivement ce dimanche 30 juin 2024, malgré la forte canicule, pour manifester leur mécontentement, leur colère face à la volonté de l'archidiocèse de Dakar et de la famille Filfili de les spolier de leurs terres. Nous ne comptons pas laisser faire. Il va falloir passer sur les cadavres de plus de 20 000 âmes. Pour rappel, un différend avait opposé Filfili et les habitants de Keur Moussa à la fin des années 1980 et au début des années 1990. L'affaire fut portée au tribunal de Thiès par Filfili qui a été débouté. La population de Keur Moussa s'était levée comme un seul homme pour combattre toute forme d'occupation de leurs terres. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous sommes plus déterminés, comme vous pouvez le constater. Les populations se disent outrées et convoquent l'arrêté de l'ancien ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. Le 2 novembre 2021, le ministre de l'Intérieur d'alors, Aly Ngouille Ndiaye, avait demandé la suspension de toutes les opérations foncières. Ici même, monsieur Aly Ngouille Ndiaye avait demandé aux populations de Keur Moussa de continuer à exploiter leurs terres. Qu'aucune action de lotissement ne soit effectuée. Depuis quelque temps, cette localité du département de Thiès est en proie à un chapelet de litiges fonciers et le conflit opposant la société QVS à la société Nouvelle Ville. Merci beaucoup, Cheikh Anta Diop. Toujours dans l'actualité, l'influenceur Khaby Lame et Expresso devant la barre ce lundi, Cheikh Tidiane. L'influenceur sénégalo-italien dénonce l'utilisation abusive de son image et réclame 10 milliards de francs CFA à Expresso. Khaby Lame reproche l'entreprise d'avoir continué à exploiter son image malgré l'expiration du contrat qui est lié. Toujours sur le chapitre judiciaire, accusé de pédophilie et viol présumé, le faux prophète Baba Malab alias Mbaké Rouhou, jugé ce lundi à Kolda sous mandat de dépôt depuis 3 ans. Daouda Ba, à l'état civil, est accusé d'avoir abusé sexuellement ses disciples
mineurs. Nous parlons de toute autre chose à présent avec ces affrontements entre éleveurs et population du village de Toubangayen. C'est dans le département de Malem Hodar à Kaffrine. Bilan 1 mort et plusieurs blessés. Le collectif des éleveurs a fait face à la presse pour alerter les autorités. El Haji Moussaka, le président, que je vous propose d'écouter des propos recueillis par Ndeye Aobey et Mam Gorwilan. Pour ces habitants, nous n'avons aucun droit ici à Toubangayen. C'est ce qui a causé ces affrontements qui ont coûté la vie à un de nos fils. Nous jugeons anormal cet acte car nous sommes des citoyens comme tous les autres. Ce que nous ne comprenons pas aussi, c'est le fait que notre chef de village donne des ordres à d'autres populations pour qu'elles s'attaquent à nous, éleveurs. Nous déplorons cette situation et nous interpellons directement le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son premier ministre, Ousmane Sonko. Ils doivent régler ces conflits qui prennent de plus en plus d'ampleur. Et si rien n'est fait, nous prendrons nos responsabilités car nous ne laisserons personne nous intimider ou maltraiter. Politique à présent pour le rétablissement du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le président du Forum du justiciable saisit le président de l'institution pour mettre à jour le règlement intérieur afin d'éviter une crise institutionnelle et une instabilité parlementaire et de permettre au Premier ministre Ousmane Sonko de tenir sa déclaration de politique générale. Babacar Ba, le président du Forum du justiciable, que je vous propose d'écouter. Vous savez, nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état très bien organisé. Et dans un état de droit, chaque citoyen est soumis à la loi. Dans un état de droit, l'État même est soumis à la loi. Dans un état de droit, les personnes qui incarnent les institutions sont soumises à la loi. Qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale? Il se trouve qu'à l'Assemblée nationale, le règlement intérieur, qui est une loi organique, n'est pas à jour. Parce qu'en 2019, on avait révisé la Constitution pour enlever le poste de Premier ministre dans notre charte fondamentale. Naturellement, toutes les dispositions qui aujourd'hui concernent le Premier ministre ont été enlevées, notamment les articles 97, 98 et 99 qui respectivement portent sur la déclaration de politique générale, la question de confiance, mais également la motion de censure. Donc toutes ces dispositions-là ont été enlevées. En 2021, le poste de Premier ministre a été réintégré dans notre charte fondamentale. Donc naturellement, il fallait mettre à jour le règlement intérieur, ce qui n'a pas été fait. C'est pourquoi, quand le Premier ministre, en tout cas, avait demandé aujourd'hui qu'on réactualise le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, mais il est dans ses droits. C'est pourquoi nous, hier, on a saisi par courrier le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, pour lui demander, avec également le concours de la majorité parlementaire et de tous les députés, de procéder en procédure d'urgence à la mise à jour du règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour permettre aujourd'hui au Premier ministre Ousmane Sonko de faire sa déclaration de politique générale en toute légalité, conformément à l'article 55 de la Constitution. L'actualité des sports à présent, lutte Gris-Bordeaux battu par Ama Baldé, c'était hier. Gris-Bordeaux corrigé par Ama Baldé. Le Pékinois s'est imposé sur décision arbitrale. Le lutteur de face touché au niveau de l'œil droit à plusieurs reprises. Le staff médical donc l'a déclaré inapte à continuer le combat. Deux autres combats ont eu lieu hier à la face. C'est défait de Guigui après 5 minutes de round d'observation. Et puis Lys Ndiago a mis KO Zos, le leader de l'écurie d'Ordorat, mal en point dans l'arène en ce moment, Sornanata. Merci beaucoup, cher Tidiane. La victoire d'Ama Baldé pour accueillir notre Pékinois, Chérif Dia. Merci beaucoup. À tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale. Oui, Chérif, oui, on réclame Modlo pour la revanche. On verra bien. On attend de voir, en tout cas.
Alors, ce 1er juillet, on se souvient d'un homme de la Grande Muette, le général Joseph Louis Tavares de Souza. Il a été nommé chef d'état-major général des armées en 1984. Il a occupé ce poste pendant 4 ans. Lors des événements de 88, le général de Souza avait été accusé de préparer un coup d'état contre le régime de Abdou Diouf. Retour sur tout cela dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde, et à retrouver également ce matin de quoi est-il le nom, l'histoire et la géographie d'une localité qui se trouve ici à Dakar. Et Yaye Koumba Ndiaye sera notre guide du jour. À suivre la météo et la revue de presse avec Cher Diop. Tout de suite, l'actualité hors de nos frontières.